Bon, eh bien un nouveau joueur devrait arriver dans les prochaines heures du côté du Paris Saint-Germain. Alors on ne sait pas trop s'il est gaucher ou droitier, il tire des deux pieds, c'est qui ? Ousmane Dembélé. Voilà, exactement. Donc Ousmane Dembélé devrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. En tout cas, c'est toute la presse, tous les médias du monde entier qui en parlent. Contre une somme de 50 millions d'euros. Donc le PSG aurait levé la clause de 50 millions d'euros. 25 millions irait du côté du Barça. 25 millions pour le clan de Ousmane Dembélé. Est-ce que pour vous, Ousmane Dembélé au PSG, c'est une bonne idée ? Pour moi, totalement, oui. C'est une bonne idée. J'ai envie de dire même enfin du talent au PSG. On recrute du poids lourd comme attendu. On a besoin d'expérience, on a besoin de grosses pointures, on a besoin de gens qui connaissent le haut niveau du football européen et j'ai même envie de dire mondial parce que le mec est quand même champion du monde. Donc c'est une bonne idée, il faut la faire sur le plan économique, sur le plan sportif, comme tu l'as rappelé par rapport à la clause. Moi, je signe tous les jours pour Ousmane Dembélé au PSG. Bien plus mitigé que mon ami Mehdi. Moi, je pense effectivement que le talent est indéniable de Dembélé. Joueur unique, profil unique. Maintenant, il y a énormément de zones d'ombre, de points d'interrogation qui me font me dire que c'est une bonne idée parce qu'on recrute du talent et qu'au PSG, on en a besoin. Évidemment, vu le secteur offensif qui est extrêmement maigre actuellement, tu es obligé d'envisager des joueurs justement qui ont du talent et qui vont venir rehausser le niveau de tout ce secteur-là. Maintenant, je trouve qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre et d'interrogation à évoquer sur Dembélé qui me font relativiser sur le fait que ce soit une bonne idée. Moi personnellement, en fait tout dépend de comment est-ce que tu recrutes Ousmane Dembélé. Si tu prends Ousmane Dembélé pour renforcer ton effectif, je pense que c'est une superbe idée. En revanche, si c'est pour prendre Ousmane Dembélé dans le but de remplacer Kylian Mbappé, je pense que c'est une très mauvaise idée. Alors les infos étaient que normalement les deux dossiers ne sont pas liés. Mais moi j'ai envie de te dire que qu'ils soient liés ou non, Dembélé, maintenant que tu le recrutes, ça va quand même être la tête de gondole ou la tête d'affiche de ton mercato cet été. Est-ce que Ousmane Dembélé est la tête de gondole qu'on attendait cet été alors qu'on attendait Harry Kane, on entendait Bernardo Silva, on entendait Victor Osimhen, au final on va sur Ousmane Dembélé. Est-ce qu'il a les épaules pour assumer ce stage-là ? Déjà, il te reste un mois de mercato. Donc, ce que tu attendais, peut-être que ça va arriver. Et de deux, il sera une tête de gondole du mercato, mais sûrement pas du projet sportif du PSG. Il a jamais été tête de gondole d'un projet sportif. Je vois pas pourquoi il le serait aujourd'hui. Il a été un moment en Barça. Il a été quand même. Moi, je pense pas. À son arrivée, il faisait partie non, les gars, à son arrivée, il arrive certes pour un gros chèque, mais il y a un mec qui s'appelle Lionel Messi en place. Il est jamais tête de gondole d'un projet. Il est une grosse recrue, notamment vu le prix que le Barça a mis, parce que il fallait remplacer Neymar à cette époque-là. Voilà, c'est ça. Il arrivait en mode le successeur de Neymar. En même temps que Coutinho, mais t'as quand même toujours Léo Messi en place. Mais moi, je pense qu'il a jamais été figure de proue d'un projet et je ne pense pas qu'il le sera au PSG. Et je ne pense pas qu'il vienne remplacer Kylian Mbappé. Dans le jeu ou même dans l'aura de l'homme que c'est, parce que Kylian Mbappé aujourd'hui c'est devenu quand même quelqu'un d'extraordinaire, ça ne se remplace pas. Donc je ne pense pas qu'il vienne remplacer qui que ce soit. Il sera star du mercato, mais pas du PSG, pas du projet PSG. On va s'appuyer dessus, on va jouer autour de lui, avec lui, mais sûrement pas pour lui. Quand il arrive au Barça, je suis d'accord avec toi, il est trop jeune pour être considéré comme un remplaçant, comme une figure de proue. En revanche, l'année dernière, je pense qu'au début de la saison, et d'ailleurs son début de saison est tonitruant, il prend un petit peu le Barça sur ses épaules, il est la figure de proue du projet barcelonais avec Robert Lewandowski. C'est le meilleur ailier, c'est celui qui est le plus percutant, et c'est lui qui doit porter le Barça. Et d'ailleurs, quand il se blesse, le Barça passe par une mauvaise passe. Moi, je pense qu'il a déjà été chargé en tout cas de tenir des grosses responsabilités au Barça. De manière très sporadique alors, il a jamais été la star du Barça. De manière sporadique, on est d'accord, mais en tout cas l'année dernière, c'est ce qui est annoncé. Mais quoi qu'il en soit, si Kylian Mbappé part, là, effectivement, il vient pas pour le remplacer, mais tu l'as dit, il est irremplaçable, mais il viendra quand même du coup pour être l'un des cadors de ton équipe. Tu as Marco Asensio, tu as Neymar, on sait pas exactement ce qui va se passer au niveau du dossier Neymar. Dembélé, s'il vient au Paris Saint-Germain, il arrive comme une nouvelle figure, comme un nouveau cador. En tout cas, potentiellement comme un titulaire de ton attaque. Totalement. Avec donc Mbappé ou pas, Neymar en tout cas qui est là, et pourquoi pas effectivement un numéro 9 qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. On va demander à nos viewers aussi, est-ce que pour vous, Ousmane Dembélé, c'est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain ? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on vous lit, on vous répond comme toujours. Parlons des points forts avant de parler effectivement des zones d'ombre dont tu as parlé tout à l'heure, Antoine. Parlons des points forts. Ousmane Dembélé, c'est quand même champion du monde, tu l'as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, un titulaire dans l'équipe de France, qui était un titulaire du Barça. Et quoi qu'on en dise, le Barça voulait absolument le garder. D'où la mise en place de cette clause, Xavi surtout, mais d'où la mise en place de cette clause qui est pas du tout à l'avantage du club. Et pour le coup, c'était vraiment pour essayer de le conserver au maximum. Un an plus tard, normalement, il devrait donc rejoindre le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pas un profil de jeu aussi qu'il fallait au PSG, quand tu vois actuellement l'attaque et le secteur offensif du PSG, même l'année dernière, quand tu voyais certains manquements, est-ce que justement le profil d'Ousmane Dembélé, c'était pas ce qu'il fallait et ce qui était recherché, quoi ? Pour moi, déjà, il y a un manque criant de talent. Donc là, aujourd'hui, tu recrutes du talent. Merci, au revoir. Pour moi, là, c'est irréfutable. Après, dans le profil de jeu,
contrairement à ce que beaucoup pensent, Ousmane Dembélé, c'est pas forcément un grand fan de la profondeur. Il va vite, ça c'est sûr, mais il est plus dans la percussion, plus dans la provocation. Dans le 1 contre 1, c'est un adversaire redoutable pour les défenseurs. Il connaît le championnat, donc il sait ce qu'il aura à faire. Ouais. Il est français, donc il sait où il met les pieds quand il arrive au PSG. Il connaît le contexte, il connaît l'atmosphère et tout ce qui tourne autour du PSG, notamment médiatiquement. Et dans le profil de jeu, pour moi, ça correspond totalement à ce que le PSG a besoin. Aujourd'hui, quand tu vois que t'es en train en tout cas d'installer Asensio sur le front de ton attaque, je suis désolé, la percussion, la provocation, la profondeur, t'as rien de ça. Donc aujourd'hui, c'est plus qu'un avantage. Et dans les besoins du PSG, c'est totalement ce qu'il faut. Et quand tu regardes ce que Luis Enrique a envie de mettre en place, c'est de la possession certes, mais tu as aussi besoin de verticalité. Avec Ousmane Dembélé, tu la gagnes tous les jours, la verticalité. Et dans la recherche aussi de joueurs de percussion, comme tu l'as dit, avec des Lee Kang-in, des joueurs de ce profil-là qui peuvent prendre sur un côté, prendre le ballon, aller vers l'avant, percuter, chercher la passe. C'est ça. Et ça, pour le coup, c'est vrai qu'Ousmane Dembélé, c'est quand même un de ses points forts. C'est ça. Et j'ai envie de marteler un truc, moi. Le terme qu'on emploie depuis tout à l'heure, c'est talent. Aujourd'hui, au PSG, t'as pas de talent. C'est ça. Très peu de talent. T'as pas de joueur à qui tu dis, tiens, je te fais la passe et va faire la différence. Et Ousmane Dembélé, pour moi, il fait partie de ces joueurs-là. Donc, il faut le marteler. Il faut vraiment, pour les gens qui nous suivent, mais pour nous ici, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, on recrute un gros talent. Et ça, moi, personnellement, ça me fait plaisir. En fait, je pense que les gens, il faut qu'ils prennent conscience de ça. Moi, je veux bien, effectivement, il y avait des noms comme Barcola autour de cette table, on a complètement approuvé, Moussa Diaby, etc. Encore une fois, et plus pour Barcola que Moussa Diaby, c'est des prospects. Je pense qu'aujourd'hui au PSG, ce qui manque, et ce que tu disais, c'est de talent, c'est de valeur sûre. C'est des mecs que sur un terrain, tu le mets sur un terrain, tu sais ce qu'il va t'apporter, tu sais la qualité qu'il a, tu connais ses références, tu connais tout ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il t'en manque énormément. Et ça fait trop longtemps qu'au PSG, on s'est pas dit, tiens, ce mec-là, on va aller sur le terrain, je sais ce qu'il va m'apporter, je sais la plus-value qu'il va nous apporter dans cette équipe. Et Ousmane Dembélé, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, même si effectivement il y a ses limites par rapport à ses blessures ou autres, mais c'est un super joueur, c'est un des meilleurs à son poste. Moi, j'ai pas peur de le dire, sur un terrain, Ousmane Dembélé sur le côté, c'est un top 5 au monde. C'est un top 5 au monde. Le mec, il est capable de te faire des différences comme pas possible. Dans la percussion, je pense qu'il y a personne aujourd'hui dans le football qui le regarde dans les yeux en termes de 1v1, j'élimine mon joueur. Ils sont très peu à s'asseoir à la même table que lui et à pouvoir prétendre aux mêmes capacités techniques, de dribble, de percussion, etc. Vous l'avez très bien dit. Et aussi un côté imprévisible de Dembélé, qui est capable de faire des choses que souvent on n'imagine pas. Il a pas un dribble préférentiel, il a pas un circuit préférentiel. C'est pas quelqu'un qui a une pied gauche, pied droit. Hein. Exactement. Et je pense que ça, Luis Enrique pourra s'en servir parfaitement parce que on manque de joueurs aussi comme ça qui dézonent, qui changent un petit peu de leur cadre naturel. Dembélé, il est capable de cocher toutes ces cases du côté imprévisible et du côté. Et quand tu parles de dézone, c'est intéressant parce que Dembélé, c'est pied droit, pied gauche, mais c'est aussi aile droite, aile gauche. Tu peux le mettre des deux côtés et il peut te rendre de bons services. Et je voulais revenir sur quand tu dis top 5, on essaie un peu de classer, etc. Un mec comme Xavi, quand tu dis que c'est le meilleur du monde, alors c'est son joueur, forcément, il va l'encenser. C'est Xavi. C'est Xavi Hernandez qui parle. Et il le voit au quotidien. Il le voit au quotidien. Et c'est Xavi Hernandez, quoi. Et quand il est en forme, en tout cas, il est tout le temps appelé par Deschamps. Il est tout le temps titulaire. Il est devant Kingsley Coman dans la hiérarchie. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que Kingsley Coman, quand même, en termes d'ailier, c'est quelque chose. Et on parle de la meilleure nation au monde aujourd'hui. C'est ça. De France, et quand Dembélé est là, il est appelé, il joue, il est titulaire. Ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Bon, maintenant parlons effectivement des quelques limites de Ousmane Dembélé. Je pense que c'est parti qui se débattent aussi. Voilà, qui se débattent aussi. Antoine, il me semble que tu as pris des notes là-dessus, effectivement. Vas-y, parle-nous un peu peut-être des limites d'Ousmane Dembélé. Alors, on est tous d'accord pour dire que Dembélé, quand il est sur le terrain, ça fait partie des meilleurs du monde. Tu l'as dit, top 5, je pense, en ailier. Maintenant, quand il est sur le terrain. Non, voilà, c'est ça la grande question. C'est quand il est sur le terrain. Faut pas oublier que sur les 6 dernières années, Dembélé, c'est aucune saison complète. Il a tout le temps raté des matchs. Alors, des fois, plus que d'autres. Il y a des blessures plus importantes que d'autres. C'est une fragilité aux ischio-jambiers qui est récurrente. Ouais, c'est les ischios surtout. Il est blessé en 21-22 aux ischios. Il est blessé en 20-21, en 19-20, en 19 ans encore, en 18-19, en 17-18. Donc chaque année, de toute façon, cette blessure aux ischios, en 22-23 aussi, ça lui fait manquer 17 matchs la saison passée. Au total, au Barça, c'est plus de 119 matchs ratés, ce qui est énorme quand même pour un joueur. En 7 ans. En 6 ans. Ce qui est énorme pour un joueur de son calibre. Et pour moi, cette interrogation me fait me dire que c'est très très inquiétant. Vous avez déjà fait le talk Lucas Hernandez où on avait le même argument en fait. Évidemment, c'est un top joueur, top 5 monde lorsqu'il est sur le terrain. Mais le nombre de fois où il n'est pas sur le terrain te fait te dire que du coup, t'es obligé de remettre en perspective cette arrivée parce que t'as aucune garantie sur sa fiabilité, aucune garantie sur le fait qu'il puisse enchaîner les matchs, qu'il puisse faire une saison complète. Donc pour moi, t'es obligé de prendre cet argument en compte. Ce n'est pas un joueur fiable. J'attends du PSG, moi aujourd'hui, après qu'il ait fait les recrutements
recrutement pour son banc et pour son banc. J'attends qu'il recrute des titulaires indiscutables, mais surtout qui sont fiables dans un club où Neymar souvent blessé, Lucas Hernandez souvent blessé, Kimpembe souvent blessé. On a un effectif déjà de joueurs qui sont pas 100% fiables. Moi, j'aime bien le parler avec Hernandez parce qu'aujourd'hui, à part ses bourdes contre Cerezo Osaka, il y a quand même certains supporters du PSG avec les minces minutes qu'ils ont vu de lui, parce que c'est que des matchs de préparation. En tout cas, sur Lucas Hernandez, les gens semblent être d'accord, tu vois. Quand il arrive, c'est les valeurs sûres dont on parle sur le mercato. C'est pas un joueur que tu découvres sur YouTube. Là, quand il arrive, tu sais que. Et Dembélé, moi, je pense que c'est pareil. Quand tu seras sur le terrain, tu sais que. Parce que quand il arrive, on connaît tous le joueur, on connaît tous son pédigré et son talent. Quand on a dit ça, par rapport au comparatif Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, moi, le terme que tu as utilisé, que j'aime bien, c'est la fiabilité. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de fiabilité. Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, Carlos Soler, Fabien Ruiz, c'est très fiable, hein. Mais est-ce que c'est talentueux ? Voilà, exactement. Donc moi je préfère recruter du talent et de la fiabilité. Ou alors à la rigueur, je comprends sur ça et je vais vers toi, il faut un entre-deux quand même. Mais reposer ton mercato sur de la fiabilité, c'est bon, on a vu ce que ça donnait les gars. Maintenant on veut un peu de talent et là ça arrive avec Ousmane Dembélé, ça arrive avec Lucas Hernandez derrière, j'en suis ravi. Pour moi les deux ne sont pas incompatibles. Moussa Diaby était dans ta liste, j'ai le sentiment qu'on peut tous le dire que Moussa Diaby est bien plus fiable que Ousmane Dembélé. Physiquement bien plus fiable. Et attention, je parle pas de niveau. Bradley Barcola, bien que aujourd'hui il soit très jeune, qu'il soit à des années, effectivement, mais il a des années-lumière de Dembélé en termes de niveau. On n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait une marge de progression énorme et qu'il puisse un jour prétendre à ce niveau-là. C'est plus fiable aussi. Je suis dirigeant du PSG. Je suis insider, ou pas insider, mais en tout cas je suis recruteur, parce que je suis scouting. Le premier truc que je vais mettre dans mes critères, c'est fiabilité. Parce que j'ai trop souffert depuis trop d'années de blessures à répétition, de joueurs qui sont mes cadors et sur qui je peux pas compter. Donc je ne peux pas appréhender Dembélé en me disant, tiens, recrue incroyable, talent à revendre, viens. Ah non, mon ami. Non, mais c'est ce qu'on a fait, la fiabilité, la moitié ça fait des 2 matchs. ans. On a recruté Vitinha, il est super fiable, c'est génial. Et Hugo Ekitike, il là, est super fiable, c'est là, génial. Tu prends des joueurs qui sont dans Solaire, notre c'est standing. pareil. Moussa Diaby, est-ce que tu aurais dit la même chose ? Est-ce que tu le... Mais qui te dit ? Parce qu'aujourd'hui, Moussa Diaby, c'est Bayer Leverkusen, Aston Villa. Hein. Nous, on est le PSG, on parle de Ligue des Champions, on ne parle ni d'Aston Villa ni de Leverkusen. Ça paraît d'Arabie Saoudite aussi. Avec tout le respect que j'ai pour Moussa Diaby, parce que je trouve que c'est un très bon joueur. Pour moi, il aurait peut-être mérité plus. Mais aujourd'hui, il était pisté par l'Arabie Saoudite, par Aston Villa. Et il a fini à Aston Villa. C'est génial, il va être entraîné par Unai Emery. Très bien. Allez, je te coupe 2 petites secondes dans la vidéo déjà pour te remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. N'hésite pas, si c'est pas le cas, à t'abonner, ça nous donne de la force et on vise des objectifs, pourquoi pas un jour 100 000 abonnés et ça sera grâce à vous. Et n'hésite pas aussi à mettre un petit like, à partager la vidéo, à commenter, bref, tu connais la chanson. Je te dérange pas plus et on retourne à nos propos. Mais nous, on parle du PSG et d'ambition de gagner la Ligue des Champions. Donc le talent, il est là. Mais pourquoi ? Pour quel niveau ? Ce que dit Mehdi, et en fait c'est une remarque que j'entends beaucoup aussi dire, c'est oui, je préfère 2 joueurs moyens qui vont jouer 90 minutes plutôt qu'un joueur qui va jouer 60 minutes. Mais je suis désolé, le football sont pas des maths. 2 joueurs moyens ne font pas un bon joueur. 2 joueurs moyens, ça fait 2 joueurs moyens. Et ça, il faut le comprendre qu'encore une fois, et les gens ne le comprennent pas ça parfois. Les 2 joueurs moyens sont en jouant ensemble, ils vont juste être 2 joueurs moyens qui va rendre une équipe moyenne. Un bon joueur, même s'il est là pendant 60 minutes, un bon joueur, ça va te faire un bon joueur dans une bonne équipe. C'est tout. Donc ça aussi. Alors évidemment, il faut pas non plus tomber dans la théorie du pire et de se dire, je préfère un joueur qui joue que 60 minutes plutôt que 2 qui soient moyens et qui jouent 90. L'idéal, c'est d'avoir un bon joueur qui joue 90 minutes, ça c'est sûr. Mais il faut arrêter 2 secondes avec cette espèce d'arithmétique à 2 balles qu'on peut entendre à droite à gauche sur les réseaux sociaux. Genre, c'est bon, à un moment, concentrons-nous, allons chercher des gros joueurs, allons chercher des joueurs qui peuvent t'apporter sur un terrain et qui peuvent aujourd'hui te bonifier ton équipe, même si Ousmane Dembélé, certes, aujourd'hui, on en parle depuis tout à l'heure et c'est vrai, manque de fiabilité physique, mais sur un terrain, je vous parle sur un terrain, mais comme Lucas Hernandez, sur un terrain, ce mec-là, c'est un des meilleurs au monde à son poste. Point. Non, moi j'aime pas. C'est que Asensio, il peut te faire des matchs de 300 minutes. Bien sûr. Mais 300 minutes sans marquer. Moi j'ai du mal avec le fait de statuer sur des choses hypothétiques. Évidemment que Dembélé c'est un top joueur, mais comme tu l'as dit, quand il est sur un terrain, arrêtons d'employer des si. Il faut recruter des joueurs qui tiennent sur leurs 2 jambes tout le temps. Moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. J'aurais préféré, même s'il manque de talent, même si effectivement ça répond pas à tes attentes en termes d'ambition pour la Ligue des Champions, j'aurais préféré qu'on aille sur un Moussa Diaby, sur lequel en plus tu avais une clause de revente, donc qui t'aurait permis d'alléger l'opération. J'aurais préféré que tu gardes un Xavi Simons, potentiellement plus jeune, mais au lieu de le prêter, installe-le sur le côté droit, essaye de l'installer sur le côté gauche, essaye des choses, plutôt que de prendre un joueur, effectivement 50 patates, le prix est effectivement abordable au vu du
talent, sauf qu'il ne tient pas sur ses deux jambes. On l'a vu de manière récurrente, ça fait 6 ans qu'il se blesse, qu'il ne fait pas des saisons complètes. Qu'est-ce qui va changer? C'est pas parce que les gars, il a passé la frontière espagnole que d'un coup il va tenir sur ses deux jambes. Mais justement, moi c'est là où je disais ça se débat. Finalement aujourd'hui, c'est qu'un mec entre guillemets, il a que 26 ans les gars. 26 ans. Il y en a beaucoup qui te parlent comme si 26 ans était terminé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un jeunisme poussé à l'extrême. On croit que passé 21 ans, ça y est, il est cramé. Aujourd'hui dans le football, on voit des joueurs exploser entre 18 et 22 ans et on pense que c'est normal. C'est juste extraordinaire, il faut vraiment en prendre conscience. Donc arrivé à 22 ans, moi je pense qu'il a encore quelque chose à donner au football. Je pense qu'il est possible avec du sérieux, avec une bonne hygiène de vie, avec en se remettant un peu la tête à l'endroit, en arrivant en France, en se rapprochant un peu de ses proches, il peut quand même se remettre la tête à l'endroit et te pondre 2-3 bonnes saisons au PSG. Moi je pense que c'est possible. Là encore une fois, on est dans l'hypothétique. C'est ça. Mais quand tu fais un sort de puzzle et tu mets toutes les pièces en place, je pense que c'est possible aujourd'hui pour Ousmane Dembélé. Après, est-ce que toi par exemple, tu penses qu'il faut l'enterrer? Est-ce que comme disent les jeunes, pour toi il est finito Ousmane Dembélé à 26 ans? Évidemment que non, il a encore des bonnes années à donner devant lui. Maintenant, je ne peux absolument pas te garantir qu'il fera 30 matchs, qu'il fera plus de 35 matchs. Si ça se trouve qu'il en fera que 20 de Ligue 1, peut-être qu'il jouera que la phase de poule en Ligue des Champions et dans ce cas-là, je serai pas satisfait à la fin de la saison. Il y a une stat qui est intéressante qui a été trouvée par notre très cher Elias. C'est en gros donc sur chaque côté, Nuno Mendes, Neymar, Hakimi, Dembélé. La saison dernière, c'est 96 matchs de championnat joués sur 152 possibles, donc en 22-23. Nuno, Neymar et Dembélé, c'est seulement 68 sur 114. Donc ça veut dire qu'on enlève Achraf Hakimi dedans, qui est quand même plus fiable physiquement. En gros, donc, pour le coup, un peu plus de la moitié. Voilà, donc en gros, effectivement, sur les 3 là dont on a cité, qui seront potentiellement tes 3 futurs titulaires, c'est quand même 68 matchs disputés de championnat sur 114. Ça donne du grain à moudre, évidemment, pour les potentiels pessimistes sur c'est largement légitime. C'est largement légitime. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai envie de faire preuve un peu d'optimisme, surtout quand tu me cites les noms des joueurs. Oui, bien sûr. C'est quand même du très haut niveau. Et de 2, je sais pas, espérons qu'il y a un staff médical, non? On a un nouveau campus PSG. Maintenant, il y a une salle de balnéothérapie. Alors, bonne récupération, entraînez-vous et voilà, ça peut le faire. Certains autres critiques aussi son manque d'efficacité et le fait qu'il soit pas assez décisif et son manque de gros matchs de référence. Par exemple, la saison dernière, Ousmane Dembélé, c'est 35 matchs joués pour 8 buts, 8 passes décisives. La saison d'avant, c'est 32 matchs joués, 2 buts, 13 passes décisives. La saison d'avant, c'est 44 matchs joués pour 11 buts, 5 passes décisives. Pour vous, ce sont que des stats ou c'est aussi à prendre en considération? Pour moi, c'est à prendre en considération. Moi, si vous voulez, quand je regarde Dembélé, j'ai l'éternelle impression qu'il y a une marge de progression immense et qu'en fait, le mec ne travaille jamais sur ses failles. Le mec ne progresse jamais. De saison en saison, on revoit le même mec, le même produit, chaque saison, chaque match. Pour moi, c'est inquiétant parce qu'au final, je pense qu'il n'est pas capable de produire plus que ce qu'il a déjà produit au Barça. Donc, des saisons à 10 buts grand max. On sait que lors de la saison 21-22, en 6 mois, il fait 13 passes décisives, ce qui est exceptionnel. Mais c'est un petit peu la seule explosion dans toute sa carrière statistique qu'il a. Autrement, il a jamais garanti un nombre conséquent de buts, ni de passes décisives non plus. Donc sur ces stats, moi je les remets en question également. C'est parlant. Moi je suis pas. La vérité c'est que je suis pas fan des chiffres, mais là on parle d'un attaquant, mais d'un ailier, donc je suis entre deux. J'attends quand même certains chiffres et là ils sont clairement pas là, donc je te rejoins là-dessus. Maintenant Dembélé, est-ce que ça a jamais été un top scorer? Ça a jamais été un grand monsieur stat, mais partout où il est allé, il a su s'imposer. Donc j'imagine qu'il apporte quelque chose d'autre, et ce quelque chose d'autre, c'est le danger, c'est la percussion, c'est la verticalité. Il fait peur aux défenseurs, les gens le connaissent. Apporter ça au PSG, ça serait bien. Maintenant, évidemment qu'il faut plus de stats pour être encore plus grand. Ça pose une question un peu plus globale, j'ai envie de dire. L'avenue d'Ousmane Dembélé, c'est aussi sur le projet. Parce qu'on te parlait d'abord d'un projet un peu de entre guillemets reconstruction, on va amener de transition, on va amener des jeunes joueurs, etc. Et puis nous, on s'interrogeait justement sur le dire, attends, je comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir un tel discours alors que tu vas chercher Milan Skriniar qui était considéré comme le meilleur défenseur central de Serie A en 2021-2022 et Lucas Hernandez qui est titulaire au Bayern Munich. Là, tu vas chercher Ousmane Dembélé. Clairement, c'est quoi le projet? Rester compétitif, des transitions. Moi, c'est la question que je vous pose. Moi, dans mes dernières interventions, je parlais de projet Europa League. Ça faisait sourire certains, mais je le pensais vraiment. Je me dis, au final, on fait quoi là? Bon, maintenant, t'as les 2 défenseurs que tu m'as cités. Maintenant, tu me ramènes Ousmane Dembélé, qui au-delà du talent, c'est une star. C'est quand même un poids lourd dans le football européen. Et t'as un milliard de questions à te poser. Du coup, c'est quoi la direction qu'on prend? Effectivement, je te rejoins là-dessus. Et je pense que t'es dans un sort d'entre-deux parce que t'as quand même pas mal de jeunesse aussi à cet effectif-là, du Mercato 2022 et du Mercato 2023. Donc, je pense qu'on est dans un entre-deux, une sorte de reconstruction, mais qui est quand même cadrée par certains expérimentés. Et moi, c'est pas pour me déplaire parce que j'ai jamais été fan des projets seulement jeunes. Je pense qu'à un moment donné, tu vas flancher parce qu'il va te manquer d'expérience. Là, elle est là. Moi, je le salue, j'apprécie. Maintenant, les ambitions, je ne saurais te dire. Je sais pas, moi, j'avoue. On est dans un entre-deux. J'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux, on ne sait pas sur quel pied danser. Moi qui me convient.
Moi, j'aimerais bien qu'on soit concret. Soit on est là pour reconstruire, on va chercher de la jeunesse et donc on va voir. Soit on va chercher effectivement des mecs qui vont t'apporter tout de suite et qui vont amener une véritable plus-value de ton équipe pour être compétitif dès cette saison. C'est dans un entre-deux et ça sera dicté très certainement en fonction de Mbappé, mais même sur le sportif. Je pense que ça sera dicté par tes résultats sportifs. À partir du moment où tu vois que ça va commencer à bien se passer, que le jeu se met en place, que les gens sont en adéquation avec les idées, les gens, je parle des joueurs, sont en adéquation avec les idées de Luis Enrique, je pense que là on pourra se dire ok, il y a quelque chose à faire. Et Luis Enrique lui-même pourra se dire ok, il y a quelque chose à faire. Moi, comme toi, j'ai énormément de mal à avoir une lecture vraiment sur le projet du Paris Saint-Germain. Mais tu veux que je te dise, je pense que le PSG ne sait pas et compose un petit peu à vue d'œil comme ça, en fonction de ce que Mbappé fait. Ils ont quand même des. Enfin, tu vois, on parlait de Barcola, puis Ousmane Dembélé, on parle de Bernardo Silva. Il y a quand même des noms qui. Moi, je pense que le PSG essaye de jongler un peu entre les deux, en fonction de ce que va faire Mbappé, comme tu l'as dit tout à l'heure. Si Mbappé part, au cas où, on a des jeunes qu'on a recrutés tout à l'heure et on va potentiellement aller en chercher d'autres pour entamer le projet de reconstruction. Si Mbappé reste, on lui a pris des cadors pour l'entourer. Et en même temps, tu as Luis Enrique aussi au coaching qui t'assure une espèce d'assise au niveau du jeu et au niveau des ambitions. Donc j'ai l'impression que le PSG est un peu en train de jongler entre les deux, mais entame quand même, amorce une espèce de pas reconstruction, mais une espèce de transition dans laquelle tu vas pouvoir remplacer tes premiers cadres par d'autres, parce que sinon on n'entendrait pas les bruits de vente de Marco Verratti, de Marquinhos et de Kylian Mbappé. Même globalement, au gros, je veux pas citer tous les noms, mais en attaque, tu ciblais qui ? C'est soit Harry Kane, soit Kolo Muani. Là, soit Rasmus Højlund, soit Rasmus Højlund encore plus bas. On te parle en même temps de d'Osimhen. Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais pas tous les citer. Gonzalo Ramos. Voilà, on vous l'avait cité. Génial. Je voulais pas le faire à la base, bordel. Je veux pas faire de pub à tout le monde non plus. Mais c'était Harry Kane ou Kolo Muani. Sur le flanc droit, on parle de Bernardo Silva, Barcola, Dembélé, qui sur le plan sportif et sur le plan des joueurs qui sont, c'est pas du tout les mêmes profils. Les cibles en tout cas vont vraiment dans le sens de, on sait même pas dans quelle direction on va. Non, et puis encore une fois, c'est pour ça on peut parler aussi un peu de transition, et c'est intéressant ce que tu disais, Antoine. C'est effectivement, d'un côté on a des jeunes prospects, on se dit bon, on travaille l'avenir, et de l'autre côté on a quand même du lourd pour entourer Kylian Mbappé. Soit Dembélé, c'est 26 ans, c'est encore jeune. Skriniar, c'est 28 ans, donc c'est jeune quand même pour un défenseur central. Lucas Hernandez, pareil, c'est 28 ans, c'est jeune pour un défenseur central. Donc effectivement, on est un peu entre les deux. On va chercher des joueurs sur qui tu vas pouvoir tabler sur les 3, 4, 5 prochaines saisons, et en même temps des mecs qui peuvent tout de suite t'apporter comme ces trois noms, et après effectivement tu les as entourés un peu d'autres joueurs. Après, moi, là où je remets en perspective l'âge de Dembélé, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai pas le sentiment que Dembélé il puisse avoir une réelle progression. Je pense que le produit est déjà fini, il a atteint son plafond. Je vais mettre en exergue l'action qu'on a vue contre Thibaut Courtois lors du match Real-Barça où le Real s'est fait écraser 3-0. Ousmane Dembélé, au bout d'un moment, il récupère un ballon que Ferland Mendy dégage de manière pas correcte. Il se pose pas de questions directement, il tape le ballon comme elle lui vient. Il réfléchit pas, qu'il peut partir à gauche. Et moi, en fait, c'est tout le problème d'Dembélé, c'est que je pense qu'il ne réfléchit pas trop quand il est sur un terrain de football. Il joue complètement à l'instinct. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et c'est ce qui s'est passé notamment lors de la remontada contre Liverpool, où le match aller, il rate cette occasion sur le face à Alisson, qu'il n'y aurait jamais eu de remontada. Et je revois la même chose. Là, c'est le même symptôme. Face à Courtois, tu peux éliminer, non, t'es pas clinique. Et pour vous alors, quel virage prend le projet du PSG ? Est-ce que pour vous on est dans la transition ? Est-ce que justement on est dans la compétitivité ? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on vous lira. Voilà, comme toujours, n'est-ce pas, messieurs ? C'est important. Allez, je sais que vous nous demandez beaucoup dans les commentaires, effectivement, c'est l'instant des notes, évidemment. Pour vous, donc, le deal Ousmane Dembélé au PSG, ça vaut combien sur 10 ? Pour moi, ça vaut un 6,5 sur 10. 6,5 sur 10 parce qu'il y a un facteur risque assez important. Mais je le prends tous les jours pour Ousmane Dembélé, à ce prix-là qui plus est. Tu l'as très bien rappelé au début de ce talk, c'est 50 millions, une clause libératoire pour Ousmane Dembélé. Je le signe tous les jours. Moi, je vais mettre un 5 sur 10. J'ai des questions sur sa fiabilité, j'ai des questions sur son niveau de jeu parce qu'il n'a encore jamais sorti de saison référence. J'ai des questions sur son professionnalisme. Du coup, je mets 5 sur 10 parce qu'en plus, ça va être un contrat de 5 ans. Donc, du mal à me projeter. Évidemment, si Dembélé me fait mentir, je serai le premier des heureux. Je manque d'originalité puisque je pensais aussi à 6,5 sur 10. On est dithyrambique pour la qualité du joueur, bien sûr, mais il ne faut pas oublier bien sûr le facteur risque de blessure, le facteur aussi manque peut-être d'un côté un peu match référence ou côté décisif, mais d'un autre côté, ce que je me dis, c'est que si Xavi et Juan Laporta voulaient absolument le conserver, le prolonger, qu'ils ont fait des pieds et des mains pour le garder, même s'il est absent, comme on le dit, la moitié du temps, comme on l'entend à droite à gauche, c'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'on parle d'un joueur quand même hors norme quand il est sur le terrain. Et donc pour le coup, voilà, je suis satisfait quand même de l'arrivée d'Ousmane Dembélé. Et vous, dans les commentaires, mettez votre note, partagez votre note, et on en débat comme des jours dans les commentaires. Et on se voit très vite pour un prochain talk. Yes, et on dit ciao tout le monde. Avec Dembélé. Avec Ousmane. Avec Dembélé. Ciao.